Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire la critique de la saison 3 de The Bear. Donc je ne vais pas faire un récapitulatif des deux premières saisons, je pense que si vous regardez la vidéo, si vous avez cliqué dessus, vous avez déjà vu les deux premières saisons, donc je vais uniquement parler de cette troisième saison. Dès le début de cette saison, on va retrouver Carmy qui va aller travailler à New York, donc c'est sûrement un flashback de ses débuts en tant que cuisinier. Il y retrouve d'ailleurs le chef Lucas, donc Will Poulter, la chef Terry, Olivia Colman, et le chef Adam Shapiro. C'est un premier épisode que j'ai trouvé qui était vraiment incroyable. Vraiment un épisode silencieux, quasiment pas de dialogue, quasiment pas de parole, mais une tension qui était physique, psychologique, qui était très bien ressentie et j'ai trouvé que c'était un formidable premier épisode. Plus tard, il va y avoir l'enterrement de Mikey, donc le frère de Carmy. Donc toujours dans ce premier épisode, il va pas y avoir de dialogue non plus, ça va être très sobre. Et seulement Carmy ne va pas aller à l'enterrement, il va rester dans sa voiture. Ensuite, on va retrouver toute la troupe en cuisine et Carmy va imposer de nouvelles règles qu'il va appeler des non négociables. Et il va y avoir une scène assez drôle où il va s'embrouiller avec Richie, les deux vont pas arrêter de s'engueuler, ils vont se dire fuck you chacun leur tour, et ça va être un petit moment assez sympa. Et on va suivre le travail incessant et permanent de toute la troupe en cuisine, le stress que tout cela engendre. Et je trouve que c'est très bien représenté. Je connais pas vraiment le monde de la cuisine, mais on sait que c'est un monde très compliqué. Et les aléas et les problèmes sont très bien représentés dans cette série et c'est vraiment un point fort. Il va y avoir une scène très drôle avec Neil, le personnage de Neil, donc Matthew Madsen, qui est vraiment incroyable, où Carmy va lui demander d'emmener un plat sur une table, donc il le prend très délicatement, il va vers la personne, il décrit précisément le plat, sauf qu'il retourne en cuisine avec. Donc il va y avoir toute une histoire autour de ce personnage et il est vraiment extrêmement drôle. Ensuite, dans un autre épisode, on va suivre chacun des personnages un petit peu plus dans leur vie privée, mais pas dans leur travail. Il va y avoir une conversation sympa entre Nathalie et Richie quand ils vont parler de leur vie, ils vont avoir une discussion sincère, ils vont parler de la fille de Richie également. La chef Terry va fermer son restaurant, à la grande surprise de Carmy et Richie surtout. On va faire la découverte d'un nouveau personnage qui s'appelle Sammy, qui est en fait le frère de Neil et de Ted, qui est un personnage complètement extravagant, joué par John Cena. J'étais très content de le voir, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il débarque. Et il joue très bien, il est très bien pour le rôle. Et comme je vous le dis, c'est un personnage complètement décalé. Et il va y avoir toute une histoire avec lui et son frère Ted. Il va le hanter. Et ça va être une histoire qu'on va suivre, un fil rouge qu'on va suivre dans toute cette saison. Et c'est extrêmement drôle parce qu'il va le faire peur à son frère, il va le hanter en fait. Et c'est une histoire familiale, on va se rendre compte. Donc j'ai trouvé que c'était, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que l'histoire, le fil conducteur était plutôt drôle. On va retrouver une scène entre Carmy et sa sœur Nathalie, et cette dernière va demander à Carmy pourquoi il n'appelle pas Claire, sachant qu'on va voir après qu'il pense toujours à elle. Et Carmy va lui retorquer, toi, pourquoi tu n'appelles pas maman? Donc il va y avoir une scène assez intéressante puisque les deux ils vont se le dire, bon, est-ce que tu veux qu'on s'engueule, est-ce que tu veux vraiment qu'on se prenne la tête? Et les deux vont un peu fuir le problème et partir chacun de leur côté. Il va ensuite y avoir l'épisode 6, j'ai trouvé un peu moins intéressant, qui était pas fantastique. On va retracer la vie récente de Tina et on va découvrir qu'il y a quelques temps, c'est donc Mikey, après une discussion qu'ils ont tous les deux, qui va lui offrir un job du coup en tant que cuisinière. On va retrouver un petit peu plus tard le chef Adam Shapiro, qui va proposer un travail à Sydney pour qu'il cuisine dans son nouveau restaurant. On va comprendre un petit peu plus vite et un petit peu plus tard qu'elle va accepter, sauf qu'elle ne va pas le dire à Carmy, elle ne va même pas le dire dans cette saison, mais on comprend très bien qu'elle veut accepter. Nathalie, de son côté, va se résoudre à appeler sa mère, mais dans des circonstances un peu originales, parce alors qu'elle est en train de faire des courses, qu'elle va acheter de l'essuie-tout, elle va perdre les os et elle va être dans sa voiture sur le point d'accoucher. Et elle va appeler quasiment tous ses contacts qui ne vont pas répondre. Et à la fin, elle est résolue à appeler sa mère. Et du coup, on va les retrouver toutes les deux à l'hôpital. Et avant qu'elle n'accouche, donc sa mère va lui raconter l'histoire, donc comment elle et ses deux frères sont venus au monde. Elle va essayer de la rassurer, de lui remonter le moral. Donc c'était une scène plutôt sympa. Il y a également Marcus, qui est un personnage vraiment intéressant de cette série, qui lui de son côté fait beaucoup de recherches. On sait que c'est un spécialiste des desserts. Et il va y avoir une histoire autour de la Violette, de sa mère, c'est un petit signe. Et du coup, lui, il cherche à faire le dessert parfait. Parce qu'il faut savoir que dans cette saison, Carmy veut que son restaurant obtienne une étoile. Donc il y a un critique qui va venir
Et un petit peu plus tard, il va retrouver son oncle, Carmi, qui va lui faire sous-entendre que la critique risque de ne pas être très positive. Donc, et on va avoir la réponse à la fin de la saison. Il va y avoir une autre scène vraiment à la fois drôle et touchante, j'ai trouvé, c'est quand Neil et Ted, toujours eux deux, honnêtement, ils sont tout le temps dans les bons coups. Ils sont tous frais, ils sont naturels. Enfin, c'est une bouffée d'air frais. Moi, je les adore dans cette série. Et ils vont tous les deux aller voir Claire, donc à l'hôpital, donc là où elle travaille. Et ils vont lui dire, surtout Neil, il va lui dire voilà, il faut que tu excuses Carmi, il t'aime vraiment. Et comme je vous le dis, c'était ces deux personnages attachants. Ces deux personnages attachants. Et moi, j'apprécie beaucoup en plus le personnage de Claire. Donc, elle va les remercier, leur dire voilà, c'est pas vos histoires non plus, mais une scène vraiment cool à regarder. Et pour terminer, on va se retrouver dans le dernier épisode. On va retrouver justement Carmi, Richie, Sydney avec d'autres chefs, certains qu'on ne connaît pas, qui vont se retrouver dans le restaurant dans lequel Richie a travaillé une semaine dans la saison 2. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de revenir dans ce restaurant. Donc du coup, on va voir tous ces chefs qui vont être une grande tablée, qui vont chacun leur raconter leur histoire culinaire. Carmi va revoir une vieille connaissance qu'il aurait, je pense, voulu ne pas voir, puisqu'il va revoir et discuter avec le chef qu'il a littéralement martyrisé, qu'il a brisé psychologiquement, comme il le dit. Donc il va avoir une discussion, il va avoir la larme à l'œil d'ailleurs. Et voilà, ça va être une discussion très, très forte entre les deux. Et un petit peu plus tard, il va avoir une autre discussion plus sincère et plus posée avec la chef Terry, donc avec Olivia Colman, et c'était plutôt sympa. Et après, tout le monde va se retrouver dans le nouvel appartement de Sydney, et ils vont faire la fête tous ensemble, et puis ils vont même cuisiner, manger des pizzas surgelées, donc petit clin d'œil assez sympa. Et il va y avoir Sydney qui va se sentir très mal, et ça va se terminer là-dessus, enfin ça va se terminer ensuite, on va voir Kermit qui marche dans la rue, qui va lire la critique de son restaurant, et c'est ainsi que va se terminer cette 3e saison. Donc voilà, honnêtement, c'est toujours aussi fascinant, aussi satisfaisant et hypnotisant de les voir cuisiner. Les visuels sont époustouflants, c'est superbement bien filmé, donc c'est... Non, pour conclure, c'est une série magnifique, c'est une série vraiment très originale qui sort du lot. Toutes les actrices et les acteurs, je trouve, jouent formidablement bien leur rôle. J'aime beaucoup le personnage de Richie et son évolution depuis la saison 1, il est vraiment très touchant. J'aime beaucoup également le personnage de Nathalie. Le moment qu'elle passe avec sa mère à l'hôpital était très touchant. Ça fait plaisir de revoir Jamie Lee Curtis également. Comme je le dis, les frères Neil, Ted et Sammy qui débarquent dans cette saison, c'est un vent d'air frais. C'est ça fait du bien. Ça fait du bien. On voit les gars qui se prennent pas la tête dans un monde qui est très compliqué. Donc franchement, c'est revigorant, je pense vraiment. Puis évidemment, le personnage de Carmi, je le place à la fin, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est formidable, qu'on aime des fois détester, mais que je trouve fascinant. Donc voilà, le casting de la saison précédente était incroyable. Comme je vous l'ai dit, on avait trouvé Jamie Lee Curtis. Il y avait également Bob Odenkirk, qui avait Sarah Paulson dans un épisode spécial. Cette saison, on prend les mêmes, on recommence avec un casting qui est littéralement incroyable. On revoit Jamie Lee Curtis, Will Poulter, Olivia Colman, Olivia Colman, Adam Shapiro. Donc non, c'est une très grosse force de cette saison. Et cette série, c'est un casting qui est fantastique. Comme je dis, cette série, elle est vraiment à la fois drôle, des fois triste, mais elle remonte le moral. Moi, personnellement, elle m'a vraiment remonté le moral. Je l'ai trouvé très très bien. Pour moi, cette série, elle a tout pour devenir une série culte. Vraiment, il y a pour le moment 3 saisons. On sait que ça va être reconduit pour au moins une 4e saison. Mais pour moi, elle a tout. Elle a tout d'une grande série, vraiment. Et voilà, pour conclure, un petit mot par rapport au fait que je pense que Jeremy Allen White a de grandes chances de repartir avec un 3e Golden Globes en 3 ans. Il avait remporté les 2 premiers pour les 2 premières saisons. Il y a de fortes chances que ça continue. Ayo Edebiri et Ebon Moss-Backrack ont également de fortes chances d'être récompensés. Et ce serait vraiment logique. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour moi, j'ai trouvé que c'était encore une très bonne saison, du très bon travail de FX. Voilà, vous pouvez retrouver cette série sur Disney+. Évidemment que je la conseille, je la recommande. Ils nous sortent vraiment 3 saisons très 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 fortes. Donc ça fait partie, je pense, de mes séries préférées. Pas de mon top 3, mais c'est vraiment une très bonne série que je conseille fortement. Donc voilà, là je vais vraiment m'arrêter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série en commentaire si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.